Mercredi 15 juillet, Twitter fait face à une impressionnante attaque avec une quarantaine de comptes piratés. On dénombre approximativement 45 comptes hackés servis pour extorquer approximativement 120 000 $. Jeff Bezos, Barack Obama, Bill Gates et j'en passe, tous ont vu leur compte Twitter hacké. Salut à tous, c'est Lénaïque de la chaîne Storytech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comprendre comment 3 jeunes ont réussi à hacker l'un des plus grands réseaux sociaux au monde. Vous devez vous dire que pour pouvoir orchestrer une telle attaque, ces jeunes doivent avoir un très bon niveau en informatique et en programmation. Pas du tout. Ils ont simplement utilisé l'une des techniques les plus fréquentes de la cybercriminalité. Il s'agit du phishing. Pour pouvoir vous expliquer qu'est-ce que le phishing, je vais d'abord devoir vous expliquer qu'est-ce que le social engineering ou ingénierie sociale en français. Le social engineering est une technique de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie. C'est une technique qui a pour but d'extirper des informations à une personne sans qu'elle s'en rende compte. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'elle ne nécessite aucune base en programmation ou en informatique. Il vous suffit juste de savoir vous exprimer et d'être persuasif. Le phishing, ou hameçonnage en français, est une technique d'ingénierie sociale destinée à leurrer la victime pour l'inciter à communiquer des données personnelles. Il peut s'agir d'un faux message, d'un SMS, d'un appel téléphonique ou même d'un mail. Cependant, dans notre cas, on ne parlera pas de phishing à proprement parler, mais de spear phishing. Le spear phishing est une variante du phishing. Dans le cas du phishing, on va envoyer des messages génériques à plusieurs personnes. Dans le cas du spear phishing, on va plutôt limiter le nombre de victimes et on va envoyer des messages personnalisés. Évidemment, pour pouvoir utiliser le spear phishing, il faudra faire des recherches en amont sur notre cible. Il faudra faire de la reconnaissance. Mais comment ont-ils fait, me demanderez-vous? C'est plutôt simple en fait de compte. Ils ont appelé des employés de Twitter en se faisant passer pour d'autres employés du réseau social. Grâce à leur entretien, ils ont réussi à obtenir pas mal d'informations confidentielles et avec ces données confidentielles, ils ont réussi à cibler une centaine de comptes Twitter. Il faut savoir qu'avec ces données confidentielles, ils ont réussi à s'introduire à l'intérieur de l'application. Ce qui signifie qu'ils auraient pu, par exemple, introduire des virus, des logiciels malveillants, des malwares, ce qui aurait pu faire beaucoup de dégâts. Ce triste événement montre à quel point, même aujourd'hui, le phishing reste la cyberattaque la plus dangereuse. D'après une étude de la Césine, le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, 8 grands groupes français sur 10 sont victimes de phishing. Comment se fait-il que le phishing marche aussi bien? C'est très simple en fin de compte. Le phishing est une cyberattaque qui touche le maillon faible de la cybersécurité, le facteur humain. Et oui, quelquefois il suffit simplement de demander à une personne ses identifiants pour les avoir. Pas besoin d'avoir des notions en informatique ou en programmation pour faire du phishing. Donc en clair, le phishing, c'est une cyberattaque assez simple à faire et très dangereuse car des gens continuent à être dupés aujourd'hui. Et donc vous allez me demander comment se prémunir du phishing, comment faire pour ne pas se faire avoir. Un seul moyen pour se protéger du phishing. Il faut former régulièrement les employés sur le sujet. Pour beaucoup, c'est une perte de temps et d'argent, mais sur le long terme, les entreprises, en faisant cet investissement, ils perdront beaucoup moins d'argent que s'ils se font hacker comme dans l'histoire d'aujourd'hui. Sauf qu'il faut savoir que les entreprises ne sont pas les seules victimes du phishing. En fait, vous et moi, nous pouvons être victimes du phishing. En fait, n'importe qui peut être victime du phishing. Il faut savoir que, par exemple, quand vous allez dans vos spams, vous pouvez y aller tout de suite, aller regarder vos spams, vous allez recevoir quand même quelques mails un peu bizarres, des mails avec des fautes d'orthographe, des mails d'adresses tierces, des mails où il y a des liens de sites un peu bizarres. Bref, nous aussi, nous pouvons nous faire avoir par le phishing. Donc, faites très attention. Par exemple, ne cliquez pas sur n'importe quel lien. Vérifiez l'origine du mail. Vérifiez s'il y a des fautes d'orthographe au niveau du mail. Et surtout, très très important, n'envoyez jamais vos identifiants de connexion, vos mots de passe, vos numéros de carte bancaire par mail, etc. Vous ne faites jamais ça, même par téléphone. Si vous avez aimé cette vidéo, et que vous voulez avoir d'autres vidéos du même style, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant juste là. Oui, juste là, exactement. Voilà, c'est très chiant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Lénaïque, à dans notre today.